générale de la République. Madame la Présidente, bonjour. Madame la députée. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Mesdames, Messieurs, chers collègues, la présente proposition de loi a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale le 14 mai 2018 par les membres des groupes La République En Marche et MoDem. Elle a été adoptée en commission des lois le 30 mai dernier. Elle vise à endiguer un phénomène inquiétant, celui des rodéos motorisés, qui représentent un danger tant pour leurs auteurs que pour les usagers de la route ou les piétons. En effet, les faits divers impliquant des motos, des scooters, mais aussi des mini-motos et des quads sont en pleine recrudescence au cœur des zones d'habitation, en périphérie des centres urbains, y compris sur les autoroutes, et parfois dans les campagnes. En 2017, près de 9000 rodéos, aussi appelés cross-bitume, ont été constatés dans les zones urbaines par la police nationale. De jeunes conducteurs y ont perdu la vie, 2 en Essonne et 1 en Yvelines. Tout récemment, dans la seule région lilloise, un jeune de 23 ans a succombé à ses blessures au CHRU de Lille. 2 motos sont entrées en collision et leurs conducteurs sont grièvement blessés. La semaine dernière encore, un piéton a été percuté et le contrevenant tentant de s'échapper a foncé sur les forces de police. Cela illustre combien l'intervention des forces de l'ordre est extrêmement délicate. Les policiers et les gendarmes font face à une difficulté majeure. Ils doivent interpeller les conducteurs en faute sans mettre en péril leur propre sécurité, celle de la population ou celle des contrevenants. Il arrive aussi que de larges rassemblements se forment, comme ce fut le cas l'an dernier où 300 jeunes partis de Grigny ont circulé sur la Francilienne en contrevenant aux règles de sécurité sur voie publique. Autre exemple, celui des rodéos en plaine de Montesson, très dommageable aux cultures maraîchères. Dans ma circonscription des Yvelines, les villes d'Achères et de Carrières-sous-Poissy sont concernées par ce phénomène, qui engendre, outre l'inquiétude des riverains pour leur sécurité, une exaspération forte liée aux nuisances sonores. C'est pourquoi, avec plusieurs de mes collègues députés de la majorité, nous avons mené des consultations sur le terrain, auprès des forces de l'ordre, des autorités municipales, des services de la préfecture et de ceux du ministère de l'Intérieur. Il nous est apparu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait aujourd'hui de lutter spécifiquement contre les rodéos urbains. De fait, il existe pour les forces de l'ordre une réelle difficulté à caractériser ce type d'infraction. Celles-ci, afin d'interpeller les contrevenants, doivent faire appel à différents outils juridiques d'ordre réglementaire ou délictuel, tels que les dégradations volontaires, le refus d'obtempérer ou la mise en danger de la vie d'autrui, lorsque cette dernière peut être facilement caractérisée. Il était donc nécessaire de compléter le cadre légal en vigueur. En conséquence, cette initiative parlementaire vise à inscrire dans le Code de la route un nouveau délit, un délit spécifique, réprimant des comportements qui compromettent délibérément la sécurité ou la tranquillité publique. Pouvoir caractériser plus facilement le délit est un gage d'efficacité. Le fait que ce délit soit passible d'1 an de prison permettra à la police de placer immédiatement en garde à vue les contrevenants. Tous les véhicules motorisés, soumis à réception ou non, seront concernés par les dispositions de la proposition de loi. La notion de voie ouverte à la circulation publique permettra de ne pas distinguer entre voie publique et voie privée. À partir du moment où leur accès est libre, les voies privées, comme les parkings, sont concernées. En outre, sont prévues un certain nombre de peines complémentaires fortement dissuasives, parmi lesquelles la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, que le conducteur en soit le propriétaire ou qu'il en ait la libre disposition. Enfin, ce texte permettra d'agir en amont en réprimant également l'incitation, la promotion et l'organisation de rodéos motorisés. Ce texte s'accompagnera également de dispositions réglementaires
visant à encourager l'action des forces de l'ordre dans ce domaine et à généraliser les bonnes pratiques en matière de prévention et de sensibilisation des différents publics aux dangers des rodéos motorisés. Soyez-en certains, la question de la sensibilisation de tous les publics est au cœur de nos préoccupations. En effet, ces phénomènes touchent très fréquemment les quartiers populaires. Et quand il s'agit de jeunes mineurs, c'est la primauté à l'éducatif qui doit toujours l'emporter. Cependant, nous nous devons de prendre la mesure des risques liés au non-respect des obligations de sécurité et également de rendre leur tranquillité aux riverains exaspérés par la réitération de tels agissements. En résumé, nous souhaitons prévenir tout accident et ne laisser subsister aucun sentiment d'impunité. Car comme M. Peu l'a évoqué en commission, c'est la qualité des relations sociales qui est ainsi entachée et on risque de voir des personnes faire justice elles-mêmes. Cela s'est déjà produit, ce que nul ici ne souhaite. D'ailleurs, plusieurs propositions de loi émanant de divers groupes à l'Assemblée comme au Sénat ont avancé d'utiles pistes de réflexion allant dans ce sens. J'en conclurai sur le fait que ce texte est le fruit d'un travail engagé par des députés de la majorité LRM et La République En Marche et MoDem. Et je tiens à remercier tout spécialement Mireille Clapeau, ainsi que mes autres collègues députés, Bruno Studer, Catherine Hausson, Cécile Rilhac, Saïda Hamada, Stéphane Testé, Pierre-Alain Raffan, Aude Luquet et Jean-Noël Barrot. Sans plus attendre, je vous propose d'examiner et débattre ensemble de cette proposition de loi. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la députée.